Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais repartir un petit peu sur les bases, c'est-à-dire que la connaissance des outils, on part très souvent du principe que tout le monde sait ce qu'est une gouge à dégrossir, une gouge à creuser, une gouge à profiler. Je pense que néanmoins, pour certaines personnes, il est pas mal déjà de revenir un petit peu en arrière. Et puis, lorsque vous êtes débutant, ça peut aussi vous sortir un petit peu de cette nébuleuse de termes techniques qui ne sont pas innés et qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'outil qui, en règle générale, est celui par lequel le tournage commence, c'est-à-dire la gouge à dégrossir. Alors, j'ai sélectionné les 3 dimensions que nous distribuons de la gamme à Hamlet. Alors, c'est des outils qui sont fabriqués en Angleterre, donc c'est de l'acier rapide bien sûr, du M2 si on veut être plus précis, parce que bon, dans les aciers rapides, il y a, je pense, encore différentes qualités et différents traitements. Ça, c'est véritablement la base de l'outillage aujourd'hui. Ce sont des outils qui sont utilisés dans les formations par les professionnels. Il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de la qualité. 3 dimensions, 19, 32, 44. Alors, pourquoi tellement de dimensions alors que l'usage qui peut rester un peu le même. Donc pourquoi 3 dimensions? Bon, en règle générale, en toute honnêteté, on reste sur des 19. Pendant nos formations, c'est vraiment la dimension qu'on utilise le plus, c'est celle que les gens utilisent le plus, que vous ayez des grands tours, des moyens tours, ce genre de choses. On augmente les dimensions uniquement lorsqu'on veut en fait avoir un outil plus rigide. Donc, si j'ai de grosses pièces irrégulières à dégrossir, je vais utiliser une gouge à dégrossir. Si une gouge à dégrossir, je veux dire de la plus forte capacité possible. Les professionnels vont plutôt s'orienter vers des dimensions importantes parce que ça les fatiguera moins. L'outil va encaisser plus, donc l'utilisateur va encaisser un petit peu moins. Alors, une fois que vous avez fait votre choix de la dimension, maintenant, il va falloir s'en servir. Pourquoi va-t-on se servir d'une gouge à dégrossir? Alors, pour dégrossir, comme on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on va véritablement dégrossir? C'est un outil de tournage entre pointes. Donc, c'est un outil qu'on ne va pas utiliser sur des bols, sur des saladiers, ce genre de choses, que dans le sens du fil du bois. Voilà. Montez un morceau comme ça entre pointes, vous allez venir dégrossir avec une gouge à dégrossir. Un morceau même aussi irrégulier, ça passe tout à fait avec une gouge de 19. Donc, ce n'est pas un outil de finition. Le but, c'est qu'il encaisse ce que vous allez lui demander de faire. Ça risque de faire un petit peu une finition arrachée. Ce n'est pas un problème. Si vous venez talonner, comme avec une gouge à profiler qu'on verra dans une prochaine vidéo, vous allez améliorer la qualité, mais ce n'est pas le but premier. Alors, si on parle un petit peu de l'affûtage, cette gouge est neuve, c'est comme ça qu'elles sont livrées. Donc, on voit un affûtage régulier sur toute la longueur et droit. Cet affûtage ne nécessite aucune modification. Vous pouvez vous en servir comme ça. Donc, c'est relativement facile à reproduire, mais vous avez le bon angle, vous avez la bonne longueur, enfin, les bonnes pointes si vous vous servez de ça, bien que c'est plutôt rare. Donc, il n'y a pas de reprise à faire sur cet outil-là. Sur les plus grandes, vous voyez, c'est exactement pareil. Alors, si vous avez regardé nos vidéos précédentes un petit peu, je pense à celle du gobelet, je pense à celle de la boîte, vous pouvez déjà commencer à voir comment on se sert de cet outil. C'est un usage relativement aisé. Vous pouvez même faire des stylos avec, risquez d'avoir à poncer un petit peu plus qu'avec un autre outil, mais ça ne représente pas de difficulté parce qu'il n'y a pas de position véritablement spécifique à lui donner. Pensez toujours manche de l'outil vers le bas,
Ça par contre c'est très important, et le moins de porte-à-faux possible sur le porte-outils. Voilà, je sais que c'est plutôt bref comme explication, je voulais juste faire une petite vidéo de manière à ce qu'on se mette pas d'accord sur les termes, mais pour que vous sachiez ce que représente une gouge à dégrossir. N'hésitez pas à poser des questions, je pense qu'on va quand même faire une vidéo à un moment donné plus orientée sur l'usage, comment le tenir, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Mais une fois de plus, gouge à dégrossir, si vous vous renseignez un petit peu, ce n'est pas l'outil le plus difficile à maîtriser. Voilà, cette vidéo pour aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas donc, comme je l'ai dit précédemment, à nous laisser un petit message si vous rencontrez un problème ou si vous avez des questions au sujet de cet outil ou d'un autre, même si on va faire des vidéos dessus, je pense. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.